Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche après Pâques. La lecture est tirée de l'épître de bienheureux apôtre Pierre. Mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui combattent contre l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient comme des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause de Dieu, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme étant envoyé par lui pour châtier les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés, comme étant libres, non pas pour faire de la liberté une sorte de voile dont se couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et humains, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car cela est agréable à Dieu. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Une traduction du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais auprès du Père. » Alors quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez. » Et parce que nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous vous demandez entre vous et pourquoi je dis, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez, vous, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Lorsqu'une femme enfante, elle a de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de la souffrance, dans la joie qu'elle a d'avoir mis au monde un homme. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme vous l'avez remarqué, il y a deux thèmes très importants qui nous sont proposés en ce dimanche. Le premier, c'est celui de Viator. On y revient dans quelques instants. Le second, c'est le thème un peu plus compliqué et pourtant simple, qu'est l'obéissance. Et les deux sont étroitement liés. Nous sommes des viators. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les viateurs, ça veut dire des voyageurs. Et c'est un point qui est très important à garder à la mémoire parce qu'on l'oublie volontiers. On se croit très volontiers immortel et que ce séjour est le nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire, viator ? Est-ce que cela veut dire qu'il nous faut être prêts à parcourir le monde, à l'instar de Saint Paul et de tous les apôtres, prendre notre bâton de pèlerin pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile autour de nous? C'est vrai. Ça veut dire ça.
Et il est remarquable de noter combien les apôtres, avec peu de moyens, furent en effet capables de prêcher jusqu'aux confins du monde. Saint Thomas enseigne même que l'incarnation a pris place dans le temps, justement au moment où les conquêtes romaines avaient établi des routes pour aller partout dans la terra cognita, la terre connue. Mais ce n'est pas cela seulement que couvre le terme de viateur. Vous êtes des voyageurs, dit saint Paul. Il nous rappelle que nous sommes en effet des passagers dans ce monde. Nous avons un temps qui est limité. Notre destination finale, ce n'est pas ici. Notre destination finale n'est pas non plus le cimetière. Nous avons été créés dans le temps pour l'éternité. Nous sommes des immortels. Et c'est un fait que le monde moderne a du mal à reconnaître. Toute l'attitude du monde présent, par exemple, face à cette épidémie, est révélatrice. Cette grande peur de mourir. Une peur qui est telle qu'elle empêche les gens de vivre. C'est extraordinaire. On est très loin des tableaux que l'on peut voir dans toutes les charités, les lazarets, les hôpitaux gratuits du Moyen-Âge, où on voyait sur les murs des chambres des tableaux qui représentaient non pas la guérison, mais la mort. On nous invitait à faire une bonne mort. De la mort improvisée, délivrez-nous Seigneur. Apprenez-nous à nous préparer à la mort. Le temps qui nous est donné ici-bas, de par un acte, un commandement de Dieu, croissez et multipliez. C'est pour ça qu'on est ici. On est là pour apporter davantage d'âmes adoratrices, transmettre la vie, des âmes qui vont grandir dans l'amour de Dieu, la reconnaissance. Croissez. On est là aussi pour nous préparer à cette vie éternelle, pour notre plus grand plaisir. Et nous sommes tous les uns comme les autres, unis dans cette quête vers le bonheur éternel. C'est pourquoi saint Paul est si insistant ce matin sur l'importance du bon exemple. Nous avons besoin les uns des autres. On doit s'aider les uns les autres, se soutenir mutuellement. Alors, il est vrai que le nombre des méchants, des impies, des vilains est légion. Il est vrai encore que lorsque l'on donne le bon exemple, tout en n'étant pas parfait, cela met les méchants, les mauvais en rage, et qu'ils feront tout pour vous calomnier, pour vous mettre à bas, parce que vous devenez des opposants vivants. Ils le feront avec succès, sans doute, mais cela ne durera pas. Parce que le bon Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Et il récompensera les bons et punira les méchants. Et le deuxième point traité dans ce dimanche est celui de l'obéissance. L'obéissance. Je suis venu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et notre Seigneur dira à Pilate, vous n'auriez aucun pouvoir sur moi s'il ne vous était donné par Dieu. Et il ajoute, esclaves, obéissez à vos maîtres, même à ceux qui sont mauvais. C'est une vérité certaine et à contre-courant. Notre Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour abolir l'esclavage, pour mettre fin à la faim ou aux guerres. Si c'était pour ça qu'il était venu dans le monde,
il n'y aurait plus de faim, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'esclavage. Ou alors c'est que sa mission a été un échec total. Et ça, c'est pas possible. Non, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il est venu pour nous parler de son Père. Il est venu pour nous appeler, nous apprendre le chemin du ciel. Voilà pourquoi il est venu. Et lorsqu'on a appris ça, alors oui, on fait tout ce qu'il faut pour t'entraider, pour éviter que mon voisin ait faim, pour éviter que mon voisin soit soumis à l'esclavage du péché, pour faire la volonté du Créateur. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Toute la structure de l'Église, mes bien chers frères, mes bien chères âmes, tout l'enseignement de notre Seigneur est basé sur l'obéissance. Même les 7 dons du Saint-Esprit nous sont donnés pour apprendre à bien obéir. À commencer par la crainte de Dieu. J'obéis parce que j'ai peur du châtiment. Jusqu'à la sagesse, j'obéis parce que j'aime le bon Dieu et que je ne veux pas lui faire de peine. En théorie, on ne devrait jamais avoir à questionner ou désobéir l'autorité légitime. Parce que l'autorité elle-même, quel qu'en soit le degré, ne devrait jamais, en aucun cas, s'opposer au plan divin. Il ne devrait pas y avoir de mauvais maîtres, mais il y en a. Et il y a, nous l'avons vu dimanche dernier, avec le bon pasteur, de mauvais bergers. Et on se trouve très souvent, de nos jours comme avant, dans l'échéance d'obéir à un ordre très précis de l'autorité légitime, ou à lui désobéir, car il s'oppose clairement à la conscience. Il y a des cas où obéir à un ordre, c'est désobéir à sa conscience. C'est désobéir à l'autorité légitime. Alors que faire? Obéir à sa conscience ou obéir à la loi? Quand faut-il faire l'un, quand faut-il faire l'autre? Donner le primat à la conscience. Je vais agir seulement selon ma conscience. Semblerait être une bonne solution. Mais alors, il n'y a plus d'obéissance. Si je n'obéis que lorsque je crois que ce que l'on me demande convient à ce que je veux, alors ce n'est plus obéir, c'est faire ce que je veux. D'autre part, notre conscience, il faudrait encore qu'elle soit bien formée. D'autre part, il faudrait encore que notre conscience soit au courant de tout ce qui motive l'ordre de l'autorité légitime. Au contraire, donner en tout et à toute autorité les pleins pouvoirs n'est pas raisonnable non plus. On ne peut pas nous demander de pécher, de faire quelque chose qui soit contraire à la loi divine ou à la loi naturelle. Il y a des cas très clairs où il faut désobéir. Alors on est dans une question très épineuse. Que faire? La règle maîtresse reste toujours d'obéir à l'autorité légitime. Notre Seigneur est Pilate. Mais cette autorité légitime perd sa légitimité quand elle s'oppose directement et clairement à la loi divine ou naturelle. Ce qui veut dire qu'obéir de bonne foi écarte du péché. La règle particulière nous invite à réguler le pouvoir de l'autorité au jugement de matière éventuellement.
Ne jamais se fier à votre jugement propre. C'est trop dangereux. On s'illusionne très facilement. L'égoïsme sévit tout de suite. Nous ne faisons pas de nous-mêmes, ou par nous-mêmes, la règle de toute chose. À un ordre donné par une autorité devenue illégitime, car dépassant ses frontières, il nous faudra résister et tenir. Les premiers chrétiens, les martyrs des premiers siècles et les martyrs d'aujourd'hui ont été prêts et sont prêts à donner leur vie pour témoigner de cet ordre divin. Alors oui, bien chers frères, obéissons. Ne nous faisons pas nous-mêmes nos propres maîtres, mais sachons suivre ceux que le bon Dieu suscite toujours pour nous guider. C'est là une voie qui est toujours salutaire. Sachons prendre conseil, c'est la sagesse. Et au cri de Satan, qui dit « non serviam », je ne servirai pas, nous répondons « fiat secundum voluntatem tuam », qu'il soit fait selon votre volonté, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.